Donc bonjour à tous, cette fois une vidéo pour dénoncer la désinformation permanente, qui sont faits régulièrement, soit dans la presse écrite, soit mieux que ça, dans les grands médias, voire même par des agriculteurs, soit qui sont mandatés par le ou les syndicats, JA, etc., puisqu'ils sont dans les bras de l'agroalimentaire, ou même par des agriculteurs, je dirais imbéciles, qui disent n'importe quoi. Je m'exprime. Il y a des gens qui passent à la télé, ils disent voilà, je suis producteur de lait, mon coût de production il est de 35 centimes, je vends mon lait 33 centimes. Non mais c'est une plaisanterie. Le coût de production du lait il n'est pas de 35 centimes. Enfin, je veux dire, quand je vois ça, moi je suis effaré. Je vois des gens comme l'autre année, je pense à un jeune agriculteur qui revenait du salon de l'agriculture, on le voit descendre ses animaux, bovins viande, il est filmé, je crois par TF1, il revient dans son exploitation et il nous explique qu'il manque 20 centimes du kilo. Alors forcément, le grand public, qui n'est pas informé de la vraie situation de la crise agricole, ben, il ne comprend pas. Il voit les paysans qui sont à manifester tous les ans, qui se plaignent. On fait que de se plaindre depuis 30 ans. On dit, voilà, mais c'est quoi ces conneries? 20 centimes 35 centimes le litre de lait? Non, attendez, retombons les pieds sur terre. Pourquoi il y a tant de difficultés? Pourquoi il y a tant de suicides? Pourquoi on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que le coût de production, moi je vais vous le donner en conventionnel, il est de 47 centimes. Et en bio, il est de 62 centimes. C'est ça le coût de production. Alors quand des bambins viennent sur les antennes ou mettent des écriteaux et ils demandent 33, 34, 35, 37 ou 38, forcément, si vous parlez de 35 ou 37 et que le prix c'est 47, il en manque encore 10. Sauf que des conneries comme ça répétées en boucle pendant 30 ans, ça fait des désastres. L'agriculteur qui, revenant du salon l'autre année, demandait 20 centimes du kilo dans la viande bovine, c'est une plaisanterie. 20 centimes du kilo. Vous voulez faire quoi avec 20 centimes du kilo? Il manque plus de 2 euros des parts fermes. 2 euros, je suis très gentil. Très très gentil. En parlant de 2 euros du kilo. 2 euros du kilo des parts fermes, c'est 10 centimes d'euros pour un consommateur français qui va manger un steak de 150 grammes. 10 centimes d'euros. Et ces 10 centimes d'euros, si les gouvernements avaient été courageux et ils avaient fait leur travail, ça ne serait même pas 10 centimes d'euros, ça serait 0 centimes d'euros. Parce que la marge qui est prise par tous les intermédiaires, l'agroalimentaire et la grande distribution, je ne les ai pas vus au resto du cœur, ces gens-là. Donc, surtout, je veux m'adresser aux paysans parce que je vais sur les réseaux toutes les soirs ou toutes les nuits. Et quand je vois les conneries, alors que des conneries soient racontées par des gens qui ne sont pas de la profession, bon, c'est normal. Moi, si on me parle de l'enseignement, j'y connais rien. Non. Donc on peut dire des conneries, ça c'est sûr. Mais que des paysans donnent des faux coûts de production, c'est beaucoup plus grave. Et que des paysans donnent des faux coûts de production à Monsieur Papin ou aux coopératives, c'est encore beaucoup plus grave. Parce que ces gens-là sont nos acheteurs. Alors, dire des choses, oui. Raconter des conneries, non. Lapin, pareil, identique. C'est 2,50 € le kilo qu'il faut vendre les lapins. C'est pas 1,90 € ou 1,95 € comme j'ai entendu. Certains dire, si on les vendait à 1,95 €, qu'est-ce qu'on serait heureux? Oui, sauf qu'ils parlaient sans amortissement. Parce que nous, dans notre profession, il y a une particularité, c'est que les gens qui s'expriment, ils parlent sans amortissement. Sans investissement, sans amortissement. C'est comme si qu'un ouvrier disait, je vais à mon travail, mais j'y vais en vélo. Ma voiture, j'ai pas de voiture. Non mais là, on marche sur la tête, là. Donc, voilà, je tenais à reprendre ces propos-là, qui durent depuis très longtemps, qui continuent, qu'on voit tous les soirs sur les réseaux. Alors, si les gens prennent le temps de réfléchir, ils doivent comprendre qu'il y a quand même un petit malaise, parce que ces gens-là donnent des faux chiffres, et là, les faux chiffres, vous en avez la preuve, puisque le monde agricole s'écroule. Chaque année, on perd des paysans. Le nombre d'exploitations est en chute libre, il n'y a plus de reprise, surtout dans l'élevage. La crise atteint les céréaliers, atteint à peu près toutes les productions. Donc, si les gens qui ont donné les prix, c'était les vrais prix, ben, on serait créateur d'emplois, il y aurait de l'embauche, il n'y aurait pas de faillite, il n'y aurait pas de dette fournisseur, il n'y aurait pas de dette bancaire. C'est tout l'inverse de ça. Il y a une aggravation de la situation financière dans le monde agricole, donc ça veut bien dire que le prix n'est pas en adéquation avec nos charges. Donc il n'est pas assez élevé. Parce que les charges, on ne va pas les baisser. Elles sont franco-françaises, les charges. À ma connaissance, elles ne sont pas mondialisées. Elles sont franco-françaises. Donc le curseur, il peut être que sur le prix. Et quand on dit
que ça va pénaliser le panier de la ménagère, c'est faux. C'est une question de répartition de la valeur ajoutée dans l'ensemble des filières. S'il y a une répartition de la valeur ajoutée, ça fonctionne dans les autres secteurs. Alors je vois pas pourquoi chez nous on serait à part des autres. Voilà. Simplement, les agriculteurs ont perdu la main. Le tout couronné par des syndicats corrompus. Donc forcément, syndicats corrompus, l'agroalimentaire qu'on n'a jamais assez, les actionnaires de ces groupes-là qu'on n'a jamais assez, et puis les 4 centrales d'achat qu'on n'a jamais assez. Donc, comme avait dit une fois Patrick Sébastien, un pauvre, on sait ce que c'est, mais un riche, on ne sait pas. Parce qu'un riche, il peut toujours être plus riche. Voilà. À bientôt.